Il y a 2 ans, Marc-Olivier Baruch, qui est un grand historien de la Deuxième Guerre mondiale, nous a fait découvrir une archive qui est donc les minutes d'une réunion de décembre 1940 où des hauts fonctionnaires discutent de l'application de la loi du 3 octobre sur le statut des Juifs. Et donc c'est un moment où ces hauts fonctionnaires décident de comment est-ce qu'on met à la retraite ou licencie tous les Juifs de la fonction publique. Article 1er. Et regardez comme juif, pour l'application de la présente loi, toute personne issue de 3 grands-parents de race juive. De cette réunion, où sont représentés tous les ministères de l'époque, on a non pas un simple compte-rendu qui ferait 2 pages, mais une sorte de verbatim, c'est-à-dire vraiment aux erreurs de transcription près, bien sûr, ce qui a été dit ce jour-là par ces hauts fonctionnaires. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, il y a un quart de siècle, ce qui me frappait le plus, et on le voit aussi sur même la rédaction même du statut des Juifs, c'est-à-dire que les formes sont inchangées. Les formes non seulement d'écriture, mais les modes de décision. Il s'agit de savoir quelles mesures ont été prises dans chaque département. Et c'est peut-être un souci. Une entreprise dont les modes de prise de décision seraient les mêmes en 2022-23 qu'en 1940-41, je ne suis pas très sûr qu'elle fonctionnerait bien. Reprenons l'article 8, si vous voulez bien. Les Juifs qui ont rendu des services exceptionnels à l'État français pourront être relevés des interdictions prévues par la présente loi. Et il n'y a que 5 ou 6 Juifs tout à fait exceptionnels dans toute la France. Voilà à peu près l'idée de la loi. Le travail le plus important, ça a été sur c'est quoi être un haut fonctionnaire, c'est quoi les codes et la gestuelle d'un haut fonctionnaire, et c'est quoi arriver à ne pas mettre à distance une parole, xénophobe, antisémite, raciste. Voilà, comment est-ce qu'on ne la met pas à distance, mais qu'on ne les transforme pas non plus en monstres. Parce que c'est trop facile après pour le spectateur, si c'est des grands méchants, ça ne peut pas être nous. Je me mets à la place d'un bureaucrate et j'essaie de me dire quelles sont ses problématiques à lui. Et donc pour lui, c'est tellement banalisé l'aspect l'aspect antisémite, etc., que j'essaie de ne pas y penser et de me concentrer vraiment sur l'aspect boulot. Pour cela, Monsieur le Président, nous souhaiterions obtenir un délai supplémentaire, car avant le 19 décembre, il est impossible d'obtenir une déclaration de tous ceux qui appartiennent à la race juive, malheureusement. Quand je cache un peu l'aspect horrible de la chose, ça ressort d'autant plus, parce que c'est tellement banalisé que les gens n'entendent que ça. Pour créer le personnage et sa manière d'être, sa manière de bouger, c'est surtout grâce à Katie qui nous a inspiré via de nombreux exercices. Il a un tic, c'est de jouer avec sa bague et de la faire en un geste en hippogriffe comme ça. On propose aux gens de s'asseoir à cette table et d'entendre ce qui se dit et d'être dans une position passive, d'écoute. Comment vous réagissez ? Je ne vais pas vraiment m'étaler sur le sujet, mais disons que pour moi, c'est très important de pouvoir participer à ce projet, surtout pour rendre hommage à ces personnes de ma famille, à des amis de famille qui ont dû endurer tout ça. Je trouve que c'est une période qui est assez fascinante. D'un point de vue humain, c'est aussi important de perpétuer le travail de mémoire. Mais au-delà de ça, il y a aussi le fait que travailler sur un document d'archives, un document concret, ça demande une certaine responsabilité. C'est pas non plus du théâtre documentaire, mais en tout cas, ça tend vers un objet du réel qui demande une certaine forme de respect aussi et de précision dans le travail qu'on fait. On sait qu'il y a une petite touche d'ironie à ce qu'on fait, notamment quand on l'avait joué à Pompidou. Moi, à ce moment-là, j'avais des longues tresses africaines roses et blanches. On n'est pas sur une cohérence historique, on a un arabe barbu, on a 2 métis, voilà. Donc il y a aussi ce petit côté où c'est intéressant aussi de nous se réapproprier ce genre de document. Je serai promu au grade convoité de commandeur de la Légion d'honneur en 1968. À la date même où Mademoiselle Laveissière, alors sous-directrice au ministère des Affaires sociales, sera promue au grade moins élevé, mais tout de même, de chevalier de la Légion d'honneur. Mais d'elle, de Monsieur Guillonin et de Monsieur le contrôleur des armées plus rien, on ne sait plus rien.